Bienvenue sur Gagotte.com pour une nouvelle vidéo sur comment améliorer ses esquives rotatives. Même si c'est sur les esquives rotatives, on va commencer avec une esquive partielle. Déjà, le début de l'enchaînement, c'est un jab cross. Voilà, donc il envoie jab cross en allongeant bien. Donc là, il faut qu'il essaie de bien allonger, non seulement pour avoir une bonne technique, mais lui, ça lui donne plus de distance, et donc plus de distance égale plus de temps pour réagir. Ok, voilà. Passe bien la hanche et l'épaule. Bam. Je le fais bouger un peu. Donc ça, c'est très simple. On commence une mise en situation simple. J'attaque en jab cross. Et maintenant, moi, je vais le contrer avec un jab. Il va venir faire une esquive partielle. Ok. Donc là, 1, 2, hop. Ça apprend à bouger sa tête après avoir attaqué, sortir de l'axe. L'habitude de ne pas rester en face, d'être mobile. Mobile dans les jambes, mobile du buste, hop, voilà. Hop. Hop. Ça, c'est la deuxième étape. Maintenant, on travaille avec une esquive rotative. On va commencer avec le crochet du bras arrière. Donc, il fait jab cross, son esquive partielle et son esquive rotative et il remise en 3 temps. Là, pour cette vidéo, on se concentre sur les points uniquement sur l'anglaise. Mais si vous voulez rajouter les jambes, vous pouvez regarder les vidéos précédentes où on avait rajouté la jambe avant, la jambe arrière. Il y avait plusieurs possibilités. Encore. 3. Ok, une fois que j'ai fait travailler ça, on va faire travailler maintenant l'autre côté. Je vais l'attaquer du crochet avant. Donc là, c'est un petit peu plus dur parce qu'il va y avoir un changement de direction. Il est parti d'un côté ici sur son esquive partielle, il va falloir qu'il revienne pour faire son esquive rotative. C'est un petit peu plus dur. Donc, 1, 2, 3, là. Bien. Ah, hop, ouais. Pas oublier son esquive partielle. Hop, ah, Pas oublier que tout ce qui est changement de direction avec le buste, et même avec les jambes d'ailleurs, c'est les abdominaux qui doivent aider vraiment à avoir ce changement de direction dynamique. Donc bien se forcer à utiliser sa sangle abdominale dans l'exercice. Une fois que j'ai fait répéter ça, on va commencer à mettre une première inconnue, gauche ou droite. Donc là, on va doucement. Il me fait son jab cross. Il y a toujours l'esquive partielle, quoi qu'il arrive. Et je vais pouvoir l'attaquer ou à gauche ou à droite. Je vais pas trop vite pour l'instant. Hein. Boum, hop. L'idée, hein, c'est vraiment de faire pas mal de répétitions et que le corps il intègre des automatismes, une manière de bouger, une manière de réagir et les différentes possibilités par rapport à une action ou une position donnée. Hein. Voilà, une fois qu'on a répété ça pas mal, nouvelle variable, nouvelle inconnue, comme dans la vidéo précédente. Je vais tout le temps lui faire le jab où il va faire tout le temps son esquive partielle. Par contre, je ne vais pas lui faire le crochet à chaque fois, ce qui gomme l'anticipation. On est là. Hop. 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 Ok. Maintenant, inconnu supplémentaire, je vais pouvoir lui faire faire son esquive rotative, donc l'attaquer en crochet, avant son jab cross. Hop. Hop. Boum. Hop. Voilà, il faut être bien sur les appuis. Hop. Hop. Hum. 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 Hop. Hop. Ok. Et on met une dernière inconnue supplémentaire. Je peux l'attaquer plusieurs fois de suite en crochet, toujours en laissant le contre entre chaque attaque.
Hop, bien. Hop, voilà. Je peux lui avancer dessus aussi pour qu'il recule. Hop, boum, hum. Et tout de suite le faire chercher. Hop, hop. Donc là, si je commence à jouer sur reculer, avancer, je vais vraiment taper dans son cardio et lui développer une bonne condition physique spécifique au combat. En suivant ce schéma, ça va vraiment aider à améliorer une technique précise et permettre de la réussir en combat. Par contre, c'est pas magique non plus, et on ne fait pas une séance et c'est instantanément mieux. Parfois, on va tout de suite sentir une petite amélioration, un petit mieux, mais il faut toujours beaucoup de répétitions jusqu'à ce que, même avec toutes les variables, on devienne à l'aise et qu'on commence à sentir que ça va, le stress de l'exercice commence à disparaître. Ça veut dire que là, on va être prêt pour travailler en situation quasi réelle, ça va être du sparring pour de la compétition, du combat au KO, et on sait qu'on va être beaucoup plus apte à réussir à placer cette technique-là, mais bien sûr, on ne se passe pas du sparring, d'accord? Ça veut dire qu'on a toujours besoin du sparring, c'est essentiel de faire son sparring, mais on a fait une bonne préparation spécifique pour améliorer un point précis, donc là c'était les esquives rotatives. On est sur internet, donc pour moi, le seul moyen de savoir si tu aimes la vidéo, c'est que tu me le dises. Pense à cliquer sur j'aime, laisser un commentaire et partager sur les réseaux sociaux. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert. Bienvenue... Non, je recommence. Putain, dès le premier mot, je me plante, quoi. Mec, t'arrives même pas à dire bienvenue. Bon, on recommence. Attends... Je dis bonjour d'habitude ou pas? Non, je dis directement bienvenue sur gaglette.com, je leur dis pas bonjour, non, j'ai pas envie de leur dire. C'est peut-être la nuit en même temps. Allez, on y va.